c'est ça la première que vous parlez. La carte elle va être en noir et blanc et dès que vous parlez d'un élément, je vais le mettre en couleur. Ah ouais. Bienvenue les gars dans la maison de Cross the Age. Merci Sofiane, bonjour. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour, je m'appelle Damien. Assez friand de connaître un peu les histoires de qu'est-ce qui s'est passé le jour de votre première rencontre avec Samy, quand il vous a parlé du jeu, qu'est-ce qu'il vous a proposé, et surtout quel est votre rôle au sein du jeu Cross the Age. Bon, moi, alors le début ça a été Magic assez jeune. J'ai mon grand cousin qui jouait à Magic, je voyais ça un peu dans les vacances, et les élèves de 3e dans mon collège, j'étais tout petit, qui jouaient avec ce jeu de cartes, avec des dés, des jetons sur lesquels je comprenais rien, je regardais, jusqu'à ce qu'un jour, après une sortie, on ait le droit de m'acheter un petit jeu de cartes. Donc au début on commence par la collection, et puis au final on commence à comprendre ce que ça fait. Et c'est vrai que c'est des jeux de stratégie, de puzzle qui poussent à la réflexion, à l'optimisation, à la réflexion en avance, c'est-à-dire qu'il faut toujours anticiper ce que va faire l'autre, le prévoir, savoir le contrer d'avance. Donc c'est des jeux très intéressants pour trouver aussi des savoirs de stratégie de société classique. On veut dire, c'est l'univers des jeux, en tout cas de cartes, je trouve qu'il trouve beaucoup d'analogies avec beaucoup de concepts, et on peut retrouver des concepts qui sont clés, par exemple à la musique, au dessin, à la géométrie. Et d'ailleurs, bon, on y fera plus tard, mais Cross the Age est un jeu bien basé sur la géométrie. Okay. Et du coup, toi, quelle a été ta première rencontre justement avec le jeu Avec Magic, ouais, j'avais 8-9 ans et j'étais passé devant une boutique de jeux qui organisait des tournois, il y avait du monde devant et j'ai été curieux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que font ces adultes à l'époque, parce que pour moi les gens de 15-16 ans, quand tu as 8 ans, sont déjà des adultes entre guillemets, et tu te dis mais ah ouais, c'était des tournois de jeux de cartes? Ouais, de jeux de Magic du coup, c'est vraiment le premier jeu avec lequel j'ai commencé à exploiter les TCG, à exploiter l'optimisation des TCG, à exploiter, on va dire, la stratégie et le calcul, et je trouve que ça a beaucoup de, on va dire, même d'impact dans la vie. Tu apprends à optimiser les choses, à calculer les choses avant de faire, à anticiper aussi, et donc du coup, effectivement, je trouve que c'est applicable dans la vie déjà, et donc c'est des bonnes bases, et en plus de ça, tu as le côté divertissant aussi, qui est addictif, qui est ça, on va dire, et pour moi a été, on va dire, magnifique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est votre rôle, à tous les deux, Lucas et Damien, dans Cross the Age? Cross the Age, on est basé sur le gameplay principalement, donc à la fois game design, dans la création des principes fondamentaux du jeu, aussi test de l'user interface pour voir un peu comment tout fonctionne, et joueur aussi. Grinder, comme on dit. Donc grinder, c'est le fait de jouer continuellement, de jouer au jeu, de rebooter le bouton play continuellement pour être capable de le faire, le reprendre. C'est vrai que le gameplay de Cross the Age est un peu addictif parce qu'il est assez dynamique, et donc du coup ça donne vraiment envie de relancer le gameplay. Un jeu fluide qui te fait relancer une game assez rapidement. Donc du coup on peut dire que vous êtes principalement testeur de jeu, vous poussez les limites du jeu à leur maximum pour justement faire évoluer le game design. Exactement, trouver les trucs qui seraient trop forts dans le jeu, ou les trucs qui sont pas assez forts dans le jeu, qu'il faut, donc du coup, peut-être up un petit peu le pouvoir, ou donc on va dire les petits réglages qui vont faire que ton jeu va passer d'un jeu équilibré à un jeu très équilibré, et ces petits réglages-là vont apporter vraiment un gros impact dans les games en réel. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà combien vous êtes dans l'équipe de testeurs du jeu et à vous concentrer dessus? On est 10, et 10 c'est déjà, on va dire, entre guillemets, un bon grand nombre, parce que dans l'école parfois ça... Du coup, exactement, et puis même les gens ont tous une vision, c'est ça qui est bien dans les jeux, chacun a sa vision du jeu, chacun a sa vision de la stratégie qu'il va employer, et donc du coup à partir de sa propre vision, il va avoir ses propres envies ou ses propres directions à prendre, et donc du coup effectivement quand vous êtes beaucoup de joueurs qui testent, il n'y a pas forcément les mêmes avis, pas forcément les mêmes opinions, et donc du coup c'est bien, ça enrichit le jeu quoi qu'il se passe, parce que plus d'avis valent mieux qu'un, mais c'est vrai que c'est déjà un peu dur. Je me permets de faire une petite parenthèse tout de suite, parce que c'est vrai qu'on a énormément de questions autour du gameplay du jeu qui nous revient de la communauté, qui nous pose tout simplement énormément de questions sur comment ça va se passer, quels sont les rôles des cartes, quelles sont les qualités de chaque carte, quelle est la qualité d'un board, enfin en gros comment se passe tout l'univers. Et justement on est là pour répondre à toutes ces questions. Donc ne soyez pas pressés, on a beaucoup de sujets, beaucoup de choses à aborder sur le gameplay de Cross the Age.
Donc si on devait démarrer quelque part pour parler de Cross the Edge, le jeu de manière générale, si on devait parler des fondamentaux du jeu, ce serait quoi? Je commencerai par les cartes en elles-mêmes, les héros, qui représentent chacun des éléments, qui ont chacun une force propre et qui interagissent du coup avec les autres éléments dans différentes manières, et qui sont les cartes qu'on va posséder, qu'on va jouer, qu'on va faire évoluer pour qu'elles deviennent de plus en plus puissantes et qu'on puisse devenir de meilleur en meilleur, gagner de plus en plus de parties et axer nos stratégies en fonction de ce qui nous plaît, de ce qu'on préfère accomplir en tant que joueur, parce que tous les types de joueurs sont assez différents et chacun a sa petite fibre de stratégie préférée, que ce soit agressive, rôle, c'est des trucs classiques. Et si tu devais résumer toi, moi je mettrais plus le doigt pour moi sur le jeu de conquête de territoire. C'est, on va dire, si je devais prendre un jeu basique qui parle à beaucoup de gens, j'aurais dit un peu comme un risque, entre guillemets, où le but c'est à la fin de conquérir le plus de territoire, et de plus de plateaux. Et donc à partir de ce moment-là, tu as plusieurs stratégies qui vont s'amener. Soit tu veux contrôler ton plateau et monter ton plateau, soit tu veux essayer de reprendre le plateau de l'autre. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment l'aspect justement conquête de territoire que je dois mettre en avant quand je parle de Cross the Edge en premier, car c'est, je pense, l'aspect le plus intéressant, on va dire, en soi dans le jeu. C'est la base du jeu, on va dire, entre guillemets. C'est, voilà, le but, c'est comment je vais reconquérir le plus de territoire. Et après ça, là, tu élabores une stratégie en fonction de tes cartes en main et aussi en fonction du plateau en l'état actuel. Et donc, du coup, je pense que c'est, on va dire, la première loi d'optimisation que tu dois dire en premier lieu quand tu joues à Cross the Edge. C'est ça qu'il faut appliquer. La session de mythe étant terminée, c'est pour ça qu'on parle maintenant, aujourd'hui, du gameplay. Vous montrez le jeu et petit à petit vous expliquez à quoi il va ressembler. Un jeu où tu pourrais, une partie de Cross the Edge, si tu voulais l'optimiser réellement, tu pourrais jouer 15-20 minutes. Mais le truc, c'est que justement, le fait d'avoir un timer, va te faire ça réfléchir le plus vite possible aussi. Et donc, du coup, c'est tous ces paramètres-là embriqués qui rendent le jeu encore plus intéressant. Parce que le temps limité qui ressemble beaucoup du coup aux jeux qui fonctionnent, les auto-battleurs en ce moment, comme le Round ou TFT, qui sont très connus, qui sont des jeux très addictifs parce qu'il faut prendre des décisions assez précises, mais dans un rythme de temps imparti et mieux que les adversaires. Et comme il dit, si on avait 20 minutes chacun pour jouer, peut-être que le jeu serait beaucoup moins intéressant. Mais le fait de devoir faire tout ça et de mêler la construction de deck, la gestion de la collection, parce que tout le côté NFT crypto fait aussi qu'il faut savoir gérer nos cartes en fonction des marchés, du moment, savoir peut-être se départir d'une carte en ce moment parce qu'elle a une bonne valeur, la récupérer. Et tout ça, en fait, ça a l'air d'être décorrélé, mais ça influe directement sur notre gameplay et nos conditions de victoire, parce que en fonction des éléments, certaines stratégies seront dominantes, d'autres stratégies se naîtront pour combattre celles-ci. Du coup, la valeur va fluctuer. Pour rebondir justement, là je me mets dans la position d'un joueur qui a pour la première fois le jeu dans les mains. Okay. Donc comment ça se passe? Je lance le jeu, assez rapidement je vais devoir construire mon deck, donc on va pouvoir faire une partie. En fait, d'être déjà dans le jeu, en fait, parce que tu t'en rends compte quand tu commenceras à builder des decks, hein, tu verras bien que tu diras ah oui mais là regarde, par exemple en ce moment je sais que telle carte est forte, tel jeu est joué, donc je vais choisir tel élément parce que je sais que cet élément là est fort. Qu'est-ce que je vais y mettre après comme carte à l'intérieur par rapport à ce que je vais mettre comme autre élément, les cartes qui vont être on va dire définies dedans. Et donc tout ça tu le fais parce que ça a un sens, tu le fais pas comme ça, plouf plouf, une boule en or, tiens c'est toi que je mets dans mon deck. Donc du coup au début on peut faire un peu ça c'est déjà dans le jeu. Pas encore. Quand on arrive, on va d'abord Ça, choisir j'ai envie de dire, ça dépend du style du joueur. Ça dépend du style de joueur. Il y a des gens qui ont déjà une certaine expérience des jeux et donc du coup vont pouvoir déjà de base réfléchir un peu à ce qu'ils vont faire. Donc on construit son deck pour justement répondre à ces règles-là. Voilà, ces questions d'affinité, tout ça, ou non, enfin, c'est une question. Déjà, dès le départ, on va rentrer dans la construction de jeu, on va choisir son général qui va être notre leader de notre jeu, et ensuite on va construire le jeu en général en fonction de celui qu'on a choisi. Donc là, ça peut dépendre de celui qu'on préfère, de celui qu'on a ouvert, ou autre chose dans son pack prélimité ou quelque chose comme ça. Une fois qu'on a notre général, on construit un jeu de 20 cartes, et on en pioche 10 pour le début de la partie. On arrive sur un tableau vierge qui est en 4x4, et chacun va commencer à poser ses cartes l'un après l'autre. Là, c'est là que les stratégies divergent, ou s'il y en a qui vont vouloir peut-être construire des choses dans leur coin, comme dirait Damien, et ceux qui vont aller vouloir directement attaquer les ressources que l'autre allait construire pour éviter qu'il construise sa base. Et c'est là que du coup l'idée de Damien se rejoint, c'est-à-dire que le deck sera construit en fonction de l'objectif souhaité. Un deck qui est là pour attaquer l'autre pourra plus difficilement construire quelque chose, alors que le deck qui est là pour construire pourra plus difficilement attaquer l'autre. Je vais rebondir justement sur les choses que tu as apportées, donc les combos.
mais surtout ce que tu as parlé, c'est d'affinité, de simple affinité, on va dire de simple affinité, de double affinité. C'est les éléments qui s'imbriquent eux-mêmes, qui sont en parfaite harmonie entre eux. Et donc du coup, ces éléments-là, quand tu vas les placer intelligemment sur la table, tu vas réussir à booster, on va dire, tes créatures, enfin, tes héros, on va dire. Et ces héros, donc du coup, quand tu vas monter ton deck, tu vas essayer de monter un deck qui va ensemble dans les affinités, quoi. Donc du coup, le but c'est de booster aussi tes créatures entre elles et donc du coup d'éviter de te faire reprendre ton plateau. Donc déjà, tu vois, quand tu commences déjà un deck building, tu vas chercher aussi par les affinités à builder selon les affinités des jeux. Le système de faiblesse et d'alliance, on en a déjà vu dans d'autres jeux, par exemple Pokémon qui est très connu pour ça. Dans CTS, ce qui est bien, c'est que ça s'imbrique, comme disait Damien, dans la capture de territoire et que du coup, c'est pas simplement feu qui est faible contre eau. C'est très bon de jouer à un jeu et de savoir ce que tu fais, mais c'est aussi très bon de jouer à un jeu et de savoir ce que ton adversaire va faire. Et quand ton adversaire fait exactement ce que tu penses qu'il va faire, là tu te dis, bingo, ce jeu-là je l'ai compris, je le maîtrise, et bizarrement, les parties vont être beaucoup plus logiques pour moi, ça va être un livre ouvert, quoi. Donc du coup, le but c'est vraiment ça, d'arriver à ce point-là où tu vas réussir à comprendre ce que ton adversaire fait et l'anticiper avant lui. Et donc là, tu vas avoir toujours comme aux échecs 1 ou 2 coups, voire peut-être pour des joueurs après plus tard qui auront une certaine expérience du jeu, 3, 4, 5 coups d'avance. Et là, tu auras un master du jeu. Qu'est-ce qui est le principe d'affinité dans City? Alors dans City, on a 7 éléments qui ont chacun 2 faiblesses, des gens qui sont plus forts contre eux, mais aussi 2 forces, donc des autres éléments contre lesquels ils vont pouvoir facilement attaquer. Et elles auront chacun un système d'affinité simple et double, c'est-à-dire des bonus qui arriveront quand 2 cartes alliées seront côte à côte, mais également quand 2 de ces affinités seront créées, et donc on aura des affinités de 3, mais qu'on pourra aussi continuer à enchaîner. Cette affinité de 3 pour être bordée par une autre affinité de 2. Et d'accord, en fait, ces constructions, c'est comme des briques qu'on va poser, et si on les pose dans le bon endroit, on a une belle construction qui se supporte. Créer une affinité à CTA, c'est créer un boost, parce qu'en fait, toutes les créatures ont des forces, et donc la force est une capacité importante dans le jeu. Et donc du coup, c'est ce qui va te permettre d'attaquer les créatures des autres, mais aussi, c'est aussi ta défense à toi. Et donc du coup, quand tu vas créer des affinités entre tes créatures, tu vas les booster. Et donc du coup, tu vas être beaucoup moins prenable si tes créatures ont plus de force intrinsèquement. Il y a la notion de capture, il y a la notion de chain, et le fait de créer des événements en chaîne. Capture en chaîne, exactement. Capture en chaîne, du coup je vous laisse un petit peu développer sur... C'est chain, c'est pas compliqué. Quand tu vas jouer une carte, elle va attaquer les cartes qui sont les monstres qui sont adjacents à cette carte. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, celles qui sont moins fortes, tu vas les capturer. Et donc du coup, elles vont se retourner et passer dans ton camp. Et ces cartes-là vont, elles aussi, pouvoir attaquer leurs cartes adjacentes. Et bien sûr, celles qui seront plus faibles se reflèteront aussi, et tu captureras aussi ces cartes-là. Et selon ce que tu as comme chain, tu peux avoir des chains qui vont un peu plus loin, ou tu peux avoir des chains qui vont être courtes. Ça, c'est, on va dire, dans le jeu, selon les conditions sont... Les conditions sont... Voilà, exactement, si les conditions sont remplies. Et donc, du coup, le but, c'est de capturer effectivement sur le plus de cartes possible, mais des fois, de trouver le tracé parfait pour pouvoir justement capturer le maximum de cartes dans le tour. On vient d'indiquer vraiment la base du jeu. La base du jeu, c'est ce que vous venez d'expliquer. La capture de terrain, exactement. C'est la conquête de territoire, comme on va dire la base du monde, entre guillemets. Merci les gars. À la prochaine. Ciao, à la prochaine, ciao. Mais on n'a pas oublié un truc là. Je crois. Il y avait 25 points pour ceux qui commentent. Non, Sur la vidéo? Bah oui. Combien de faire? Bah oui. Mais t'es sérieux? Bah ouais. ouais. Vas-y, mais faut le faire Mais vite t'es alors. pas Qu'est-ce qui se convaincu, passe? qu'est-ce que tu Bah fais? non. Mais attends, t'as 72 heures quand même après le coup de la Ah, vidéo. ça va, Calme-toi. tranquille. Mais perds pas trop de temps non plus. N'oubliez pas de commenter. Je suis de booster, c'est pas possible. Vous parlez là de super art ou quoi que ce soit. Si vous voulez pas parler d'une carte, juste expliquer comment ça marche. De super. Non, vous voulez pas parler d'une carte, la carte en général. Je veux juste voir à quoi ça ressemble. Juste Si, expliquer vas-y. Heureusement que tu nous ramènes à des notions plus simples. On était en train de s'envoler. Mais effectivement, déjà la carte de base,